Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve en direct de la ferme de la Chevalerie à Saint-Hilaire-de-Riez avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour Anaïs. Vous êtes professeur de yoga ici et puis vous proposez aujourd'hui une activité insolite et très rafraîchissante. Oui, c'est ça. En fait, je propose un atelier qui s'appelle bain de glace. Donc il va y avoir toute une préparation en amont et puis viendra l'immersion dans la glace. Donc le but de cet atelier, ça va être de faire découvrir à un maximum de personnes les bienfaits du froid à travers une expérience insolite et très rafraîchissante. Aujourd'hui, il y avait un groupe de personnes, une dizaine de femmes, un seul homme qui a été téméraire aujourd'hui. Qui sont ces femmes-là ? Alors en fait sur Saint-Gilles il y a un collectif qui s'appelle les Sardines. Donc c'est un groupe de personnes qui se rassemblent chaque jour ou peut-être quelques jours dans la semaine pour aller se baigner dans la mer toute l'année. Donc c'est des personnes qui ont l'habitude de pratiquer le froid. Et ici ils ont voulu relever un défi un peu plus haut et venir s'immerger dans la glace. À combien de degrés à peu près la glace ? Là on est à peu près à 2 degrés. C'est pas mal. Ça reste très extrême. Il faut savoir qu'en termes de froid, l'eau glacée c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait de plus froid. Quand tu veux. Respire toujours. Tout doucement, on va descendre, d'accord ? Concernant les étapes pour s'immerger dans l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc c'est vrai que c'est important de ne pas y aller comme ça, d'un coup, se jeter à l'eau. Il y a des étapes importantes. D'abord, il va falloir gérer le stress. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien commencer l'atelier par une séance de yoga. Ça permet de réduire le stress et puis surtout de commencer à retrouver une respiration ample et régulière. Ça c'est vraiment important. Ensuite, il y a une technique respiratoire particulière inspirée du yoga Tummo, inspirée de Wim Hof, qui va nous permettre de faire le plein d'énergie pour avoir de la chaleur quand on est dans le froid. Et puis donc après il y a l'immersion en tant que telle, où là on va être très concentré sur cette respiration, sur ce rythme régulier, sur bien amplifier l'expiration pour amener du stress, de la détente et rassurer le mental qui lui est en mode survie. Et donc j'ai découvert le froid sur internet avec des vidéos de Wim Hof notamment, et puis je me suis intéressé au yoga Tummo, c'est le yoga du froid. Donc tout ça, ça m'a interpellé et je trouvais ça assez extraordinaire. Je me demandais comment ces gens-là pouvaient arriver à s'immerger dans de l'eau glacée comme ça. Et donc progressivement, je me suis dit, il faut que j'essaye. Et donc j'ai commencé à me baigner à l'automne et puis je me suis donné un défi. Je me suis dit, il faut que j'arrive à me baigner jusqu'à cet hiver. Et donc voilà, j'ai commencé à me baigner toute l'année dans la mer. Et puis on y prend vraiment goût, ça devient presque addictif. Et puis arrivé au printemps, à l'été, quand l'eau se réchauffe, j'avais ce besoin d'aller trouver de l'eau froide qu'il n'y avait plus en mer. Et donc je me suis dit l'eau glacée, le bain de glace. Et donc je suis allé chercher à la criée de la glace et j'ai rempli mon bac, je me suis immergé dedans et je fais waouh, c'est très intense, mais c'est vraiment bien. Et voilà, et après j'ai proposé ces ateliers au public. S'il y a des signes d'inconfort, de picotement, tu me le dis. Avec l'expérience, on voit que le système immunitaire est complètement boosté. Vraiment, c'est un bien-être total et une force intérieure. Est-ce que vous avez un prochain défi maintenant que vous avez réussi à passer au moins 2-3 minutes, je sais pas ? Oui, de rester plus longtemps. Bon, j'aimerais le faire dans la glace, en pleine nature. Mais voilà, c'est déjà une première approche et c'est vraiment super. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, donc je suis ravie, heureuse. Ça va être un antidépresseur naturel, le froid. Un antidépresseur naturel, donc ça va améliorer l'humeur, la concentration, mais c'est aussi un anti-inflammatoire. Donc ça va réduire toutes les douleurs qu'on peut avoir sur le corps. Ça va renforcer notre système immunitaire, donc ça veut dire qu'on va être moins malade. Ça va nous permettre également d'avoir une meilleure circulation sanguine, donc ça relance tout notre métabolisme, l'évacuation des déchets, une meilleure oxygénation du corps. Ça va permettre également une meilleure thermorégulation, ça veut dire qu'on va mieux se réchauffer l'hiver et on va mieux réguler sa température du corps quand il fait chaud également. Quelles sont quand même les précautions à prendre quand on s'immerge dans une eau à 2 degrés ? Alors c'est vrai qu'il faut avoir quand même l'habitude. Là c'est très extrême, la glace. Et c'est vrai que je recommande d'être accompagné de quelqu'un qui a un peu l'habitude et qui va être là pour guider et préparer. Autant dans la mer,
il n'y a pas trop de danger. Le pire des cas, on risque une légère hypothermie. Là, dans la glace, c'est un peu plus extrême. Il faut être vraiment vigilant. Il ne faut pas avoir d'antécédents cardiaques. Voilà, il y a vraiment des précautions à connaître et il faut vraiment être encadré pour le faire dans la glace. Vous, ce que vous préférez, c'est vous immerger dans une eau glacée, mais en milieu naturel. Voilà. Moi, je préconise pas forcément le bain de glace. C'est un prétexte pour faire découvrir le froid car c'est très visuel. Mais moi, ce que je recommande vraiment aux gens ensuite, c'est d'aller se baigner en milieu naturel. Là, on a la chance d'habiter au bord de la mer, d'aller se baigner dans la mer. Si vous êtes à la montagne, d'aller vous baigner dans les rivières, dans les lacs. Vraiment, le milieu naturel va vraiment apporter un plus. La glace, c'est un prétexte. C'est intéressant quand l'eau est trop chaude pour l'été, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment un prétexte. Par exemple, quand vous êtes baigné dans une rivière, vous disiez qu'il y avait comme une énergie que vous récupériez de la nature. Voilà, quand on est en milieu extérieur, il y a l'énergie de la rivière, l'énergie de l'eau. En yoga, on parle de prana, cette énergie vitale. On va tout capter, cette énergie, et ça, c'est vraiment fabuleux et ça redonne de l'énergie encore plus. J'ai toujours eu envie d'être dans le froid. Pourquoi ? Parce que j'ai été très impressionnée par un livre qui s'appelle... c'était Alexandra Daviney, qui s'asseyait dans le froid avec les bouddhistes. J'ai fait un peu de bouddhisme, je suis allée en Inde et tout ça. Et j'avais dit un jour, voilà, j'aurai un contact avec le froid, je ne sais pas comment. Et quand je suis arrivée ici, j'ai eu envie d'aller me baigner dans la mer. Parce que pour moi, tout est dans l'intention. Hein. Je crois qu'il en parle aussi. Hein. Il y a le froid, l'intention et la respiration. Et voilà, c'est complet pour moi. Et je pense qu'on devrait... C'est thérapeutique aussi. Hein, je suis une ancienne soignante et pour moi c'est thérapeutique. Et là j'étais 15 jours sans me baigner, j'étais en manque. Et j'avais perdu mon euphorie. Voilà. En Vendée, je pense que je dois être le seul à proposer des activités bain de glace. Il y en a un peu partout en France, mais voilà, sur la Vendée, je dois être le seul. Est-ce que vous allez organiser d'autres événements liés aux bienfaits du froid ? Alors effectivement, un atelier c'est 2 heures et c'est 50 € sur la glace. Mais je propose aussi d'amener les gens se baigner en mer. Parce que je me suis rendu compte en faisant les bains de glace que bien souvent les gens n'osent pas ensuite franchir le pas et d'aller se baigner régulièrement en mer parce qu'ils ne maîtrisent pas l'élément ou parce qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc voilà, je propose de les guider, de les accompagner. Et donc voilà, le prochain atelier, ça sera le samedi 26 novembre. Ok, merci beaucoup. Merci.